quelqu'un qui va avoir salaire 500 000. Et toi, tu te lèves, tu aspires à avoir salaire 500 000. Déjà, tous tes gens de ta famille, dès que tu vas avoir salaire 500 000, ils commencent à être tes ennemis. Ça, c'est un. Au travail, là-bas encore, il y a des jeunes comme toi. Eux, ils sont là. Bon, pas qu'ils souvent, ils sont forts, mais ils veulent que, quand le désir est là, ils veulent que ça soit leur nom qu'on cite. Il y a des gens comme ça dans l'entreprise. Hein. Pas parce que, en fait, ils veulent être les stars. Alors que toi, tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à briller. Vrai ou faux? Donc, quand tu as parlé à ta lumière, va forcément quoi? Briller. Mais eux, ça les énerve. Et pour ça, ils sont prêts à tout pour pouvoir t'éteindre. Donc, eux aussi, ils sont là aussi comme ennemis, ils t'attendent. Maintenant, il y a l'atmosphère dans laquelle tu es. Tu es dans une région, mais tu habites un quartier où là-bas, on dit à certaines limitations, on ne dépasse pas ça. Et l'esprit de ce territoire dit jamais, aussi longtemps que moi je vais exister, jamais tu vas dépasser cela. Donc, ça fait combien? 3 attaques. Si tu es marié, là encore, c'est terrible. Qui sont ceux qui sont mariés ici? Peut-être les démons de la famille de ta femme. Eux, ils ont dit, aussi longtemps que notre fille, elle va exister, elle ne doit jamais atteindre un certain niveau. Mais elle sait que tu es son mari. Eux, ils savent que tu es son mari. Et si tu atteins le niveau de 500 000, c'est toi qui atteint le niveau de 500 000. Parce que Dieu a dit, l'homme et la femme sont devenus quoi? Une seule chair. Donc souvent, il y a des combats que tu vis, ce n'est pas tes combats, mais le combat de ta femme. Donc ça fait combien? Ça fait 4. Maintenant, le papa Satania, lui dit, Dieu même a dit malheur à la terre. Car Satania lui-même, il est là. Ça veut dire, Dieu même Dieu, il dit malheur à la terre. Pourquoi? Parce que le diable, animé d'une forte colère, est descendu sur la terre. Pour faire quoi? Pour dérober. Pour faire quoi? Pour tuer. Pour faire quoi? Pour égorger. Donc, même si lui-même, tu ne le provoques pas, même si lui-même, il n'y a pas à faire d'alliance, lui-même, il est quoi? Il est présent. Donc, ça fait combien? Ça fait 5. Compte toi seul. Bon, avec le Saint-Esprit. Donc, tu vois que tu es dans un monde en guerre. Maintenant, quand c'est comme ça, on dit, bon, viens prier. Tu dis que tu n'aimes pas prier. Hey! Il y a 2 choses. Soit ils vont te dominer, mais soit ta vie va stagner. Viens prier, tu négliges un peu la prière. Oh, mon frère, arrive un moment donné. Hey, ceux qui veulent être chefs d'entreprise. Oh, hey, Saint-Esprit. On dit l'onction, c'est pour les pasteurs. Mais toi, tu veux être, par exemple, avoir salaire 500 000. Regarde tous ces démons qui t'attaquent. Toi, tu n'as pas parlé chercher sur l'onction des pasteurs. Toi-même, tu dis c'est pour les pasteurs. Quand Dieu a dit, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'il a dit sur les pasteurs? Il a dit sur qui? Sur toute chair. Pourquoi est-ce que Dieu dit va répandre l'esprit de prophétie? Parce qu'il sait que dans les derniers temps, ou même dans la vie, il y aura beaucoup de quoi? De combats. Donc, on a besoin d'un certain moment donné de la vie. On a besoin d'être spirituel. On a besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu veut faire des choses avec Moïse. Et il regarde Moïse. Il dit, je fais de toi un Dieu devant Pharaon. Ça veut dire pour aller attaquer Pharaon. Si Moïse partait en tant qu'homme, Pharaon allait le piétiner. Il était obligé d'être élevé à la dimension des dieux. Donc, ça veut dire dans le monde spirituel, il y a des niveaux qu'on appelle des dieux. Ah. Il y a des niveaux qu'on appelle des dieux. Et ces niveaux, ce sont des personnes, lorsqu'ils transportent cette grâce, partout où ils sont, il y a déblocage. Il faut dire il y a déblocage. C'est vrai qu'il fait peur, mais il y a des personnes, lorsqu'ils rentrent dans une famille, ils marient une personne, quels que soient les démons, ils ont dit, parce qu'ils sont des dieux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a déblocage. Les hommes, on peut leur dire, ici c'est impossible, que ceux qui ont occupé ces postes-là, il y a 2 jours, ils sont morts. Il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Mais lui, il dit, moi je suis qui? Je suis un Dieu. Alléluia. Et lorsque Pharaon a vu Moïse, il n'a pas vu un homme. Il faut dire à ton voisin, il n'a pas vu un homme. Il n'a pas vu un chrétien. Mais Pharaon a vu qui? Un Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur, il va arrêter. Mais il y a une grâce avant de poursuivre. Dieu m'a fait apprendre quelque chose. Tu sais c'est quoi? Dieu me dit, je ne peux jamais te parler d'une chose que je n'ai pas envie de te donner. Le jour qu'il m'a dit ça, j'étais trop content. Ça veut dire, si on est ensemble, et puis peut-être le président me parle de 100 millions, et puis il me parle avec insistance, mon esprit se capte. Dieu me rappelle, je ne peux jamais te parler d'une chose que je ne peux pas te donner. C'est automatiquement le ciel est en train de dire, je vais te donner 100 millions. Donc commence à faire quoi? À recevoir. Donc si Dieu te parle des dieux, il te parle des dimensions élevées, c'est que quoi? Il veut te l'accorder. Et il m'a dit, des personnes vont être shiftées. Surtout ceux aussi qui sont présidents. Vous êtes appelés à pouvoir briller. Vous êtes appelés à pouvoir occuper des sphères d'influence. Nous sommes dans un monde spirituel.
lorsque Dieu travaillait avec les jeunes, il prend un jeune qu'on appelle Daniel, un jeune esclave, et l'envoie en Babylone, d'un pays étranger. Il sait que là-bas, il y a d'autres dieux qui sont terribles, qui peuvent le piétiner, qui peuvent l'arrêter. Et il regarde Daniel, il dit, je vais mettre sur toi une grâce assez terrible, que lorsque les autres dieux vont voir, ils vont reconnaître que tu es le Dieu supérieur. Et la Bible dit, lorsqu'on regarde Daniel, on dit son esprit, il avait un esprit 10 fois supérieur. Donc pour tous ceux qui travaillent, arrêtez de dire, je me limite de mon salaire 200 000, non. 200 000 ne peut rien faire. Tu as besoin d'avoir une sagesse 10 fois supérieure. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont regarder tous les sages de l'entreprise, on doit te regarder et on dit, cet homme a une sagesse 10 fois supérieure. Et ça existe. Je ne dis pas des choses que je n'ai pas vécues. Ça existe. C'est parce que je n'aime pas trop parler des choses. Sinon, ça existe. Je ne dis jamais quelque chose que moi-même je n'ai pas vécu. On me met un poste, on me met responsable de ce poste. Quelque chose que je n'ai jamais pratiqué. Dans une entreprise assez pointueuse d'excellence. Et puis on me dit, c'est toi qui vas mettre en place ce service. De 1, c'est toi qui es le patron de ce service. De 2, moi, Evra, il n'est jamais fait. Regarde, c'est comme une honte. Tu vas te dire à Dieu, hé papa, là, si tu m'as laissé, hé papa, ça c'est la honte que toi et moi on va prendre. Et chose bizarre, ils vont dire que ton Dieu est trop petit. Mais par la miséricorde de Dieu, lorsque j'ai quitté ce service, même aujourd'hui, tous les patrons regardent et disent non, lorsque tu étais là-bas, ce poste s'était élevé. Tu faisais des missions, des rapports élevés. Parce que Dieu m'a regardé et Dieu a mis une sagesse spéciale. Lorsqu'on est dans le domaine du travail, quand tu es dans une domaine assez compliqué et pertinent, il y a souvent certains problèmes. Tu as des problèmes de milliards à ton poste. Est-ce que tu as des problèmes de milliards à ton poste? Il y a certains postes où tu as des problèmes de milliards. Tu as besoin du Dieu des milliards. Donne-moi la sagesse afin de t'éclater. Mais Dieu, tellement il est miséricordieux, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une sagesse inestimable afin de pouvoir décanter les difficultés. Voici le message de ce soir. C'est un message assez simple et assez puissant. Le thème de ce message, qui m'a donné le thème, ça m'a fait un peu rire. Qui veut savoir le thème? Ou bien je vais parler puis à la fin, vous allez découvrir le thème. Le thème, c'est point. Regarde ton voisin, dis-lui point. Voilà. Arrivé un moment de ta vie, tu dois être point. Le ciel doit te regarder et il doit te poindre. Toutes les personnes avec lesquelles que le ciel travaille, le ciel fait descendre l'huile afin de les qualifier. Pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils ont les compétences. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas besoin de sagesse, on a besoin juste de Jésus. Parce que Dieu te regarde Jésus, lui dit, en Jésus réside toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu vois Jésus, tu vois la sagesse infinie. Lorsque tu vois Jésus, tu vois la puissance infinie. Lorsque tu vois Jésus, tu vois la grâce d'être femme. Lorsque tu vois Jésus, tu vois la sagesse d'être entrepreneur. Lorsque tu vois Jésus, tu vois tout. Donc nous, on n'a pas besoin d'être intelligent. On a juste besoin de Jésus. Car lorsque la sagesse infinie de Dieu rentre en toi, qu'on appelle Jésus, automatiquement, de faible que tu étais, tu deviens un gars super intelligent. On regarde David, un homme oublié de sa famille. On dit, quels sont ceux qui sont préposés pour être roi? On ne cite même pas David. Mais il y a une chose que David a reçue. David a reçu une huile. David a été point dans le ciel. Et automatiquement, le ciel l'a confirmé roi. Et lorsque Samuel est venu avec sa couronne d'huile, Samuel même a été troublé. Parce qu'on amenait des hommes qui avaient l'allure des bons rois. Mais lorsqu'on envoyait David, Samuel même ne croyait pas. Il dit non, je ne crois pas que ça peut être lui. Dieu dit, c'est lui. Et lorsqu'il a mis cette huile sur le petit Samuel, un homme incapable, un homme qui avait ni regard, un homme qui n'avait aucune force, automatiquement le ciel l'a habilité d'une capacité surnaturelle. Et cet homme, ses grands frères qui étaient des grands soldats, même Saoul qui était l'un des plus grands soldats, il y a un problème, mais les personnes qui avaient la force humaine ne pouvaient pas répondre à ce problème. Mais qui pouvait répondre? Le oint David. Et Goliath, regarde, il se moquait d'eux pendant des jours. Les hommes capables sont venus. Personne n'a pu faire quelque chose. Mais le oint est venu. Il était faible et il était petit. On veut lui donner une armure
Il regarde Saoul, on lui fait porter la main, il flotte dans la main. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu regardes David, comme tu as dit, hé papa, pardon, pas ta fait, on va te tuer. Mais il avait reçu une chose qui était lui. Il était loin. Et l'onction fait toute la différence. Lorsque tu marches avec Dieu, à un moment donné de ta vie, demande à Dieu l'onction. À un moment donné de ta vie, demande à Dieu l'onction. Et qu'est-ce que l'onction? Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pour que qui? Le Saint-Esprit figure. On dit quoi? Esprit de puissance. Pourquoi Dieu appelle le Saint-Esprit esprit de puissance? Le Saint-Esprit, c'est la toute-puissance de Dieu. Et lorsque la toute-puissance de Dieu descend en un homme, cet homme devient tout-puissant. Pas parce que lui il est fort, mais parce que le tout-puissant habite en lui. Et voilà pourquoi des hommes ont été remplis de cet esprit. La Bible dit, même quand il voit des morts, il dit à ces morts, levez-vous. Lorsqu'il voit des paralytiques, il dit à ces paralytiques, levez-vous. Mais ce n'est pas que dans l'évangélisation, que dans l'église. Tu as besoin d'une sagesse dans ton travail. Tu as besoin d'une grande force pour avoir l'argent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Les choses étranges vont se passer. Sois juste connecté. Sois juste connecté. Lorsqu'un homme de Dieu vient faire ministère ou bien vient accomplir les désirs de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là. Lorsque j'ai préparé ce message, Dieu m'a donné, il m'a montré des choses. Il m'a montré des personnes qu'il veut oindre. Il m'a montré des personnes qu'il veut oindre. Il m'a montré des personnes, je vous ai parlé des présidents qui vont passer à un autre niveau ce soir. Ils ne vont pas porter que le titre président, mais ils vont vivre le titre président. Lorsqu'on t'appelle président, tu n'es pas que président par titre. Lorsque tu es président, il y a des choses qui doivent t'accompagner. Lorsque le monde élige des personnes présidents, automatiquement on lui donne des garde-corps, automatiquement on lui donne des voitures, automatiquement on lui donne des maisons, automatiquement il bénéficie de beaucoup de choses. Donc lorsque tu es président, tu dois dire Dieu, je ne suis pas président des hommes. Regarde ce que les hommes font au président. Et moi le président du ciel. Dieu aime ces gens de prière. Alléluia. En ce soir, quelle est la pensée que tu as de Dieu? Voici la question que Dieu m'a posée. Comment est-ce que tu vois Dieu? Comment est-ce que tu vois Dieu? Pose la question à ton frère, comment est-ce que tu vois Dieu? C'est très important, parce que aussi longtemps que tu le vois comme il est grand, il va te donner des choses. Aujourd'hui, je vais shifter un peu des personnes. Je n'aime pas parler beaucoup de témoignages parce que ça me fait bizarre. Mais vu que Dieu veut vous oindre, il doit étendre votre capacité. J'aime pas parler des témoignages. Et un jour, j'étais tellement coincé. Il y avait une